En ce jour de l'an de grâce, le 17e jour du mois d'août, en 1214, nous, Audebert de la Trémoille, grand officiant de la cathédrale Saint-André de Bordeaux, avons grand privilège et moult satisfaction à accueillir en ces lieux Messire Jérôme de Polonie et Damoiselle Céline de Fort, afin d'y célébrer dans l'allégresse leurs épousailles. Bonnes gens, nous sommes ici rassemblés pour parfaire le mariage de Sire Jérôme et Damoiselle Céline. Nous avons proclamé en la Sainte Église 3 bans par 3 jours différents entre ces 2 personnes et présentement proclamons le quart d'abondant. Que s'il y a aucun et aucune qui sache empêchement par quoi l'un ne puisse avoir l'autre en loi du mariage, le disent sous peine d'excommuniement. Puisqu'il n'y a aucun empêchement, nous prierons tous et suppierons la bonté de Sa Majesté de Dieu qui lui plaise de ratifier et avoir pour agréable le saint propos par lui donné à ses 2 futurs époux. Damoiselle Céline, acceptes-tu librement de prendre pour époux Sire Jérôme, ici présent? J'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Veuillez parler haut, fort et clair. Sire Jérôme, veux-tu prendre pour épouse Damoiselle Céline, ici présente? Oui, je l'accepte. Dame Céline, je te remets pour époux Sire Jérôme, pour que tu le gardes sain ou malade, et que tu lui conserves en ta foi, selon ta loi, la loi du Seigneur, excusez-moi, selon le commandement de l'Église. L'acceptes-tu ainsi? Oui, je l'accepte. Voilà. Sire Jérôme, ne la lâchez pas. Sire Jérôme, je te remets Dame Céline pour que tu la gardes saine ou malade et que tu lui conserves ta foi selon le commandement de l'Église. L'acceptes-tu ainsi? Oui, je l'accepte. Vous pouvez la lâcher. Puisque vous avez donné pareil consentement à votre union, donnez-vous l'un à l'autre la foi que vous devez à Dieu et à la Sainte Église. Gardez-vous mutuellement dans la parfaite fidélité et l'aide mutuelle selon la règle et le dévouement du mariage. Nous allons procéder à la bénédiction de l'anneau. Créateur et conservateur du genre humain, toi qui donnes la grâce spirituelle et qui fais largesse de la vie éternelle, daigne envoyer ta bénédiction céleste sur cet anneau, afin qu'en le portant, l'épouse soit munie de ta protection céleste. Qu'elle fuit les tentations du démon, qu'elle garde fidélité à son mari, qu'elle instruise ses enfants dans la piété, qu'elle trouve grâce auprès de tous, et que par une conduite bonne et sainte, elle parvienne au salut éternel. Veuillez vous agenouiller. Ego talis esponso vastalem per le galem conjugaire. Sire Jérôme, vous allez mettre cet anneau au pouce de Dame Céline et répéter après moi cette formule latine. In nomine Patris, In nomine Patris, et Filii, et Filii, et Spiritus Sancti. et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Vous pouvez laisser l'anneau et lâcher la main. Bénis, Seigneur, cet argent dont je garde une pièce pour les pauvres. Cet argent que nous bénissons en ton nom ici et maintenant pour les siècles et des siècles. Amen.
Sire Jérôme, vous allez remettre cette bourse à Damoiselle Céline. Dame Céline. Voilà. Et vous allez répéter après moi. De cet or, je te doue. De cet or, je te doue. Bien fort, s'il vous plaît. De cet or, je te doue. Et de mon corps, je t'honore. Et de mon corps, je t'honore. Vous pouvez garder la bourse. Nous allons donc procéder à la bénédiction nuptiale. Prions, frères très chers, le Dieu Tout-Puissant, qui a daigné répandre la grâce de sa bénédiction, et demandons-lui qu'il garde lui-même ses serviteurs ici présents, Sire Jérôme et Dame Céline, qu'il a appelés à l'union matrimoniale. Qu'ils obtiennent par sa faveur des enfants et leur accorde sa bénédiction par le Christ notre Seigneur Tout-Puissant, qui vit et qui règne dans des siècles et des siècles. Amen. La cérémonie étant presque terminée, vous avez quand même encore quelque chose à faire. Vous allez devoir répéter après moi une fois.